Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous une de mes activités et notamment le Feng Shui. Je suis en mode week-end formation aujourd'hui et on est venu à parler de l'habitat parce que une personne était restée coincée dans ses toilettes. Et en Feng Shui, les toilettes, donc les WC, les sanitaires, sont une toute petite pièce de la maison, la plus petite pour le souvent. Et cette petite pièce est aussi la pièce où il y a le plus de déperdition d'énergie. Alors le Feng Shui, c'est quoi? Le Feng Shui, c'est harmoniser les énergies de l'habitat. Il n'y a pas de bon ou de mauvais Feng Shui. Il y a le Feng Shui. Et donc en fonction de là où on vit, que ce soit une maison, un appartement, peu importe le lieu, ce logement-là, il ne nous a pas été attribué par hasard, on l'a choisi. Et on l'a choisi parce qu'on a été guidé pour le faire. Et donc il vient chercher en nous les petites choses que l'on a à travailler. Alors travailler, ou plutôt cheminer, comprendre, euh, mettre en lumière, prendre conscience de ce que l'on vit au quotidien. En Feng Shui, il y a un principe de base, c'est que par ton adresse postale, on va aller chercher la situation géographique parce que les points cardinaux ont beaucoup d'incidence sur la vie que nous menons chez nous. Donc on va aller regarder où se trouve l'entrée et puis en fonction de l'orientation, on va pouvoir déterminer quelle est la problématique à, à améliorer parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bon ou il n'y a pas de mauvais. On va juste essayer de remettre un équilibre de façon à trouver une harmonie dans un domaine ou un autre. Il y a donc en Feng Shui des orientations principales, le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et ensuite, il y a les orientations intermédiaires. Chacune ont une signification. Elles ont une couleur, elles ont un numéro, elles ont un élément, elles ont une correspondance à une émotion ou un état de fait. Et là, aujourd'hui, comme j'étais habillée en bleu et que je suis devant des fleurs bleues avec un ciel bleu, j'avais envie de vous parler du Nord. Le Nord, c'est en numérologie, enfin en Feng Shui, le numéro 1. C'est l'élément eau. Et puis, il correspond à la carrière et au chemin de vie. Tout un programme. Ce Nord, c'est d'ailleurs souvent celui dont on parle le plus parce que c'est celui qui nous permet de nous orienter quand on est perdu en forêt ou ailleurs. On nous demande toujours de chercher le nord. Sur la boussole, c'est le nord qui est indiqué. Quand on regarde sur une carte, c'est le nord qui est indiqué. Et donc ce n'est pas pour rien que le nord correspond au chemin de vie. On nous dit aussi qu'on peut dormir la tête au nord, parce qu'on dort mieux la tête au nord. Bon, il n'y a pas que le nord où on dort mieux. On peut aussi dormir la tête à l'est. Mais bon, tout dépend de comment est configuré votre habitat. Alors j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de où se trouve ma porte d'entrée? À quoi ça peut correspondre? Oui, c'est vrai, il y a des choses qui tournent pas rond dans ma vie. Et à quoi ça correspond? Si vous m'envoyez votre adresse et votre plan, parce que sur le plan de la maison, on va aller venir appliquer le bagua, ce qu'on appelle le bagua, le plan qui va définir l'orientation avec les éléments. Et je pourrais vous dire ce qui se passe dans votre vie. C'est pas de la médiumité, mais c'est quelque chose de très concret et de très très efficace. Alors je vous laisse prendre contact avec moi
Et puis on pourra peut-être faire un petit bout de chemin ensemble sur ce sujet-là. Et en attendant, je vous souhaite tout plein d'amour. Et puis une très belle fin de journée avec un magnifique soleil qui vient nous remplir de sa vitamine et de son énergie. Alors merci beaucoup et à toutes.